Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la review de Arcane épisode de 4 à 6, sorti ce samedi dernier, samedi 13 novembre, de souvenir. Série toujours disponible sur Netflix si vous voulez la voir. Les 3 derniers épisodes de la série, potentiellement, ou juste de la saison, normalement c'est de la série, sortiront ce samedi-là qui arrive. Par où commencer samedi 20, pardon, 20 novembre, je vais te préciser. Alors, pour commencer, je vais commencer avec une analyse simple, nette, sans spoiler, puis je continuerai avec une analyse qui spoil des événements, sans trop spoiler non plus, pour vous laisser quand même regarder pour ceux qui voudraient être spoilés, et pour ceux qui ont déjà vu, pour pas rabâcher ce qu'ils ont vu. Juste voir mon avis au travers de ces scènes. Alors, par où commencer? Déjà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus que ce que j'avais dit dans ma première review? Au niveau des graphismes, au niveau des actions, des dessins, j'ai bien aimé. Si, petit point que je vais rajouter par rapport à ma review précédente sans spoiler, les mouvements de caméra, les mouvements des personnages, et notamment une scène que je parlerai après parce que j'ai pas envie de spoiler là, que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Les mouvements, les directions de caméra, les mouvements des personnages, les sauts, les trucs comme ça, j'ai vraiment bien aimé. Ça donnait un plus énorme à la série, à l'action. Suite à ça, j'ai également bien aimé l'histoire qui s'en déroulait. J'ai trouvé, ça se voyait, je pense, que c'était des épisodes intermédiaires. Là où les 3 premiers nous introduisaient les personnages principaux, leur histoire, grosso modo, là on nous pousse sur un champ intermédiaire entre 2 moments, le passé, le présent qui va être les 3 prochains épisodes. Pourquoi je dis le passé et le présent? C'est pas le présent parce que la série se passe au présent, mais là le présent du lore de Runeterra. C'est ça que je parle en disant présent. Donc les moments que nous connaissons tous, pour ceux qui connaissent Runeterra et le lore. Après, par la suite, que rajouter de plus, mis à part que j'ai beaucoup aimé, les épisodes étaient quand même intenses. Petite surprise au niveau d'une scène que je parlerai aussi après. Je m'y attendais pas à la voir, même si on ne voit pas totalement, c'est subjectif, mais une scène un peu qui ne fait pas référence à LOL en soi, et un petit peu aussi en vrai, quand même. Mis à part tout ça, le lore avance, ce qui est très bon, un très bon point. La série est vraiment bien réalisée, bien écrite. Je pense pas qu'il y ait de défauts majeurs. Et les petits défauts passent inaperçus vu la qualité qu'on a. Donc je pense pouvoir dire que c'est l'une des séries animées que je préfère et qui est la plus intéressante à mes yeux, au moins en ce moment. Un style bien propre car c'est pas un style cartoon, c'est pas un style animé japonais, c'est vraiment un style propre à l'univers, je trouve, de LOL et qui lui convient parfaitement. Et je ne peux que les féliciter là-dessus. Maintenant, je vais passer à la partie spoiler et je vous conseille, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, les 3 épisodes et les 3 derniers aussi, hein, les 3 premiers, donc du 1 à 6, je vous conseille de partir tout de suite ou au moins d'aller les voir et revenir après, si vous le souhaitez. Je ne vous force à rien. Sur ce, passons à la partie spoiler. Alors, par où commencer? Déjà une mise en bouche d'un 4e épisode super. On découvre Jinx dans un bateau. Passons, on revoit Caitlyn assez vite aussi également. Qu'est-ce que ça nous mène, cette introduction de l'épisode 4? Ça nous mène à la sortie de vie de prison
Donc, comme on peut s'en douter, elle est restée en prison toute sa vie depuis sa pseudo-arrestation qui était aussi pour la sauver. On revoit du coup le pacifieur qui l'a sauvé, qui était un peu corrompu, qui l'est toujours, mais qui sent qu'il fait des choses mal au final pour son peuple, sa ville. Qu'est-ce que nous pouvons ajouter d'autre de belles mises en scène. J'ai trouvé que quand même les retours en arrière en mode flashback étaient très bien menés aussi. C'est très 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 sympa. Ça cassait pas la continuité, c'était bien coupé par rapport à l'épisode. Peu importe l'épisode, hein, je ne parle pas d'un flashback en particulier. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre Je pense que c'est tout. À ce niveau-là, hein, je parle pour le début de l'épisode 4. Pour les autres épisodes, on aperçoit déjà quelques points intéressants. On retrouve notamment du coup Singe à la fin de l'épisode 6, qui est intéressant aussi parce que on se doutait un petit peu qu'il n'était pas vraiment mort. On peut se demander du coup qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'il va y avoir un Warwick à la fin de l'épisode 9 par exemple, ou autre. On voit une complicité qui se remet en forme entre Vi et Jinx. On voit que Jinx est vraiment tracassée à cause de ce qu'elle a fait et sûrement parce que le mélange de tout ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 3 a fait que ça lui a développé sa folie, qui pour moi avait une folie déjà de base, innée, entre guillemets. Que dire de plus, mis à part ça, sur Vi et Jinx on voit une vie qui veut revoir sa sœur, qui espère depuis longtemps que sa sœur aille bien, même si entre guillemets elle peut être pas choquée, mais comment on pourrait dire, bah si, c'est un petit choc quand même quand on voit sa sœur comme ça, et même Jinx elle-même est choquée d'elle-même parce qu'elle le dit de vive voix qu'elle n'est plus du tout la même qu'avant. Sur ce point-là, je pense que c'est tout. On voit également un petit point intéressant entre Jinx et Caitlyn et Vi. Un petit point qui se passe dans le sorte de comment je pourrais dire la boîte de, de plaisir. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Avec la question que Vi pose à Caitlyn, est-ce que tu es plus femme ou homme? On a bien l'impression que du coup elle est plus femme avec la scène suivante. Est-ce que du coup il voudrait nous faire une romance entre Vi et Caitlyn? Est-ce que c'est juste pour nous montrer leur complicité que nous connaissons par la suite? À voir ce que ça va donner. En parlant de scènes potentiellement olées, on a aussi la scène entre Jace et la conseillère, dont je ne m'attendais pas à cette scène, hein, que je sois clair avec vous. C'est une scène qui m'a surpris moi et d'autres personnes avec qui j'en ai parlé. C'est vrai qu'on s'y attend pas en voyant une série LOL et de Riot, mais ça restait très subjectif et ça n'allait pas au-delà de la scène et c'est ce que j'ai trouvé sympathique et ça restait dans l'ambiance League of Legends. On a également la façon de penser de Victor qui change du tout au tout en voyant son ami Jace agir. On voit tout de même que Jace est très influençable et qui se fait beaucoup influencer. Le coup de Herman Linger qui est viré plus ou moins de son poste m'a assez bien touché. Je m'y serais pas attendu comme ça. Du coup, c'était un bon dénouement et une bonne surprise quand même.
Et au-delà de ça, je vois pas d'autre chose à dire sur la partie spoiler, donc je pense m'arrêter là. Si j'ai oublié des choses que j'aurais pu parler, n'hésitez pas à débattre avec moi en commentaire si vous le voulez, hein, ou juste me le dire, qu'est-ce que vous avez pensé des épisodes, ou quel moment vous retenez. Je serais ravi de d'en parler en commentaire avec vous, et juste de voir vos commentaires déjà et de les lire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Euh, la prochaine vidéo, ça sera sûrement la vidéo arcane des 3 derniers épisodes. Selon qu'il y aura la review Dragon Ball Z à Dragon Ball Super chapitre je sais plus combien, qui sortirait quelques jours d'intervalle aussi. Donc à voir quelle vidéo je sortirai en première. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et